Salut les Mendes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi je suis là, je suis tout seul malheureusement cette fois-ci. Dans cette vidéo, je vais pas vous spoil, on va mettre le Camber Kit. Il a déjà été parlé plusieurs fois du Camber Kit, notamment dans deux vidéos. Une qu'on a ramené la Golf quand elle était en panne, quand on l'a tracté là, avec le Mendes Maxime là. Non, je vous avoue, le bonheur est là, juste là. Et c'est pour une prochaine vidéo, juste là. Le bonheur, c'est ça, le petit Camber Kit. Donc en fait déjà, il se compose de deux bagues pour allonger les cardans, de deux petites plaques. Et en fait c'est là où vous pouvez voir que en fait ce qu'on peut régler au niveau du carrossage, c'est ici. Donc ça je vais vous montrer une fois la pièce posée, parce qu'en fait le but de cette cale là, c'est de donner de la faire tirer plus pour donner plus ou moins de l'angle à la roue. Et en fait comme nous on est déjà des Shiny Boy et qu'on avait déjà le train avant de TT, on avait le petit train avant de TT qu'on pouvait déjà plus ou moins régler, comme vous pouvez le voir. C'est ça qui va être très très cool dans cette pièce, c'est parce qu'on pourra vraiment l'ajuster comme on veut pour me donner un maximum de carrossage. Bon les gars, on est quelques jours après. Je vais démonter cette rotule là, je vais extraire les petits vis là, et je vais rajouter d'autres vis qui sont fournis dans le Camber Kit, voir comment ça fit de ce côté là. Donc on va voir tout ça, voir comment ça fait. Le système d'empilage c'est comme ça. Donc en fait moi j'ai mis cette bague là en bas pour récupérer la vis. Du coup le système d'empilement c'est plus comme ça en fait. Donc en fait là vous pouvez régler comme ça, comme ceci, et vous pouvez régler ce côté là à vous de guise aussi également. Je vais modifier la petite rotule comme vous pouvez voir, parce que là il n'y a pas beaucoup de filets et qu'en fait dans le kit bah il propose quand même 3 vis en plus. Donc voilà, donc on va faire ça. Je vais le récupérer celui-ci, hop. On va aller dans mon petit atelier, je vais le modifier et puis let's go hein. A few inches later. Ça y est, j'ai retiré les 3 vis d'origine. Bah c'est tout simple, si vous voulez les retirer, c'est juste vous mettez un écrou, vous le mettez à l'envers et vous tapez sur l'écrou et 2-3 bons coups il sort. Donc pour avoir ce réglage là sur les Golf 4, il faut absolument changer de train avant. Donc pour ça, il faut aller regarder l'autre vidéo. Je vais continuer à faire mon petit montage, je vais vous mettre à côté, ça va être séquence rapide. Le temps il est pas trop avec nous comme vous pouvez voir. Un petit peu froid, mais on se motive parce que ce soit la petite Golf ou la petite Jetta, j'ai vraiment envie que ça roule, et j'ai surtout envie que vous donniez un maximum de force à Maxime, parce qu'il mérite vraiment. Ça fait longtemps qu'il attend ça, donc voilà hein. Donc les gars, regardez-moi cette dinguerie là. Là j'ai serré au couple et tout ça. Donc là je vais juste mettre du stylo tchèque bien propre. Et regardez-moi cette dinguerie là. Regardez-moi cette dinguerie là. Cette dinguerie. Ça va être ouf. Bon, du coup j'ai ce côté là, il est à, on va dire à 95% fini. Il faut que je serre tout au couple et ainsi de suite. Le moment de vérité, donc déjà ça a pas l'air trop mal parti là. Bon les gars, on y est. Sans plus attendre, je vais vous montrer après une longue bataille. Frérot, c'est là, c'est pour toi frère. On y est ou pas? On y est. Là il faut juste travailler un petit peu l'aile. Mais le fit,
On y est, on y est. Du coup, bah, faut juste faire un bon para, mais on y est, gros. Il faut replier l'aile. Bim, bim, regarde. Je sais pas si tu vois bien. Mais ça y est, t'as ce que tu voulais, ma couille. Et là, j'ai pas touché au réglage du camber. Hein. Là, on est pas au minimum. Tu vois que t'as du camber sa mère. Mais là, ici, j'ai rien touché par rapport à ce qu'on a fait hier, t'as vu. Donc, on est au maximum au réglage TT S3. Et on est au minimum de la cale qu'il nous a fourni normalement. Enfin, voilà. Donc de l'arrière ça fait ça. Donc t'avais raison ma couille. Mais tu vois, juste le para il est pas bon. Mais gros, y a pas photo. Y a grave pas photo. Y a pas photo. Y a pas photo. C'est laisse tomber. C'est gros, c'est ça que tu voulais. Donc félicitations mon frérot. The next day. Ah ouais, le garçon pas de temps. Ouais, bah gros, le temps passe, mais... Non, en vrai, tu peux dire la vérité. Dis la vérité. Non, T'es resté plombé. faut qu'on avance. Et là, en vrai, t'as grave avancé sur le camber kit. Mais Et bah là, on est confronté à un problème que j'avais en tête depuis déjà un bon moment. Mais je pensais pas y avoir à faire tout de suite. C'était replier les ailes avant. Mais ça, je savais qu'on devait y passer. Et voir si ça va suffire. Hein. En vrai, ça va être juste ça. Hein. Je vais pas te mentir. Mais après, ça va être au sol que la différence, elle va jouer. Là, tant que la caisse elle est élevée, on pourra juste voir si nos réglages sont bons. Mais sachant que là, on peut régler plus qu'avant. ouais, puisqu'on l'a mais modifié. Quand je te dis ça, c'est par rapport à... En fait, si tu veux, genre une fois que la caisse sera par terre, possiblement le berceau, il va nous emmerder. Ah, t'es peut-être en train de spoil le prochain épisode, toi. Ouais, non, c'est pas un vrai spoil, c'est... Tu penses qu'on y aura droit? Ouais, en vrai, ouais, je pense. Mais déjà, si on arrive à rabattre l'intérieur de l'aile, déjà là, on peut voir que j'ai déjà commencé. Regarde, tu vois, là, par rapport à comment ça avance, on voit déjà, là, comment ça Attends, parce qu'on n'a pas trop de lumière, je vais essayer de le mettre par là. Là. Bah là, vraiment, j'ai mon doigt. Tu vois que la tôle, elle commence à replier. Donc moi, l'idée, ça va être de vraiment la replier au maximum du possible. Après, je viens de voir, j'ai même pas passé le roller fender. J'ai déjà de la peinture qui a craquelé aussi, déjà ici. Donc bah le but, ça va être d'éviter ça. Même si là, pour le coup, j'ai même pas commencé. Ah, tu parles du tout petit truc là. Ouais, mais bon, après, vas-y, c'est des ailes que j'ai repeint à la bombe. Vas-y, on va pas faire de miracle, tu vois. Mais pourquoi tu veux absolument les replier et pas les couper pour pas les fragiliser, tu parles? Non, pour pouvoir remettre mon pare-boue. Ah, bien. Ah, parce que t'y comptes quand même un peu sur lui, toi? Ouais, bah oui. Ouais, bah c'est pas beau ça en vrai, faut dire la vérité. Ok. Enfin, si j'ai pas le choix, je roulerai sans, mais dans l'idée, les ailes rabattues, là je me baisse un point d'ancrage, mais j'ai encore tous ceux de la caisse plus un en bas, donc en théorie, je préfère avoir découpé du plastique que de la tôle, tu vois. Et pour moi, on peut y arriver sans arriver au stade de découper, je pense. Tu veux nous expliquer vite fait ce que tu fais ou... Bah, là, c'est globalement comme la vidéo de la Mercedes où j'avais fait un tuto, sauf que ça va être un peu plus technique, donc c'est pour ça que je suis content de m'être entraîné sur la Merco. Mais dans l'idée, c'est le même topo, ça va être vraiment mettre de la pression sur l'aile et replier cette putain de doubleur de merde, quoi. Ça va ni plus ni moins, donc ça va être chiant, ça va être du temps. Et globalement, bah, c'est un peu comme quand tu limes ta meuf, hein, genre je vais faire des va-et-vient pendant je ne sais combien de temps. Globalement. Pardon? Répète-moi ça là. Ah, tu sais très bien, frère. Mais ouais, relou. En vrai, c'est un taf casse-couille, je vais pas te mytho. Mais nécessaire pour le coup. Eh, il y a un grand sage une fois, il m'a dit le style n'a pas de prix. Ouais, non mais je le fais parce que dans l'idée, ça n'a pas de prix, mais... le genre de... Et tu penses qu'on va avoir besoin d'après mettre un petit peu de shiny sur les pneus pour que ça fasse... Tricher? Ouais. Ouais, je l'ai fait à l'arrière, donc possiblement à l'avant aussi. Mais là, maintenant, en vrai, au début, je le faisais. Maintenant, je suis arrivé à un réglage où j'ai plus besoin de tricher avec ça, donc je sais pas. J'ai pas envie de dire oui, j'ai pas envie de dire non. Bah, l'idée, c'est de pouvoir le faire sans tricher, quoi. Tu vois, l'idée, c'est d'y arriver
à tout instant sans avoir besoin d'artifice quoi. Ouais. Ouais, on n'est pas en perfect fit. Hein. On n'est pas en perfect fit, mais ça s'annonce. Non? C'est... Là en tout cas on travaille pour. Bah, déjà au moins on est revenu. Au moins t'as la même chose qu'avant d'avoir le camber kit. Ouais. Sachant que le camber kit, pour ceux qui veulent en mettre un, il faut qu'ils sachent que ça élargit les voies. C'est ce que tu me disais. Et de beaucoup pour le coup en plus. Ouais, parce que nous on s'attendait un peu, mais entre ce qu'il y a sur le site et la vérité, en vrai. Bah ouais, genre c'est un peu balèze. Ouais. Donc en vrai ça aurait été d'autres jantes. Non, en vrai non, le replier l'aile. Tu t'en fous. Non, En c'est vrai. pas que je m'en fous, c'est qu'en vrai tu dois y passer. Mais que le camber kit me casse les couilles à ce point. Non, c'était pas dans mes plans. Quoi. Pour moi, on posait le camper kit et ciao, merci, tu vois. En l'occurrence, c'est pas du tout le cas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, parce que je sais pas si on peut le dire, au pire tu couperas. Mais ouais, toi t'as peur quand j'ai monté le premier kit, c'est putain relou, si j'enlève les M4, c'est les M4, je vais devoir mettre une autre paire de jantes. Bah, en fait. Et là t'es quand même content qu'on ait retrouvé un peu la soluce. En plus on l'a partagé, on fait pas comme tous, tu sais, à garder les astuces pour nous. Non, mais ça, c'est un truc de chien. Après, moi, de base, le but du délire, c'était, je vais pas mentir, c'est les gens qui faisaient le projet. Parce que c'est pas ma voiture, c'est les gens qui devaient être posés sur la caisse. Donc, en vrai, ne pas réussir à fitter parfait avec ces jantes-là, c'est un aveu de faiblesse. Un peu. Ouais, tu veux pas dormir sur un échec. Non, mais ça peut passer. Faut juste. Persévérer. Ouais, c'est tout. Bah, de toute façon, perfect fit, en vrai de vrai, c'est le montage le plus compliqué. Alors après, je vais pas mentir, il y a des voitures plus simples que d'autres. La Golf 4, je savais que c'était une galère déjà depuis longtemps. Mais écoute, quand tu veux quelque chose, tu travailles pour, tu vois. Et là, bah, en l'occurrence, et encore, je le répète, là, les ailes, en vrai, c'est une base, hein, c'est pas un truc de ouf. Hein. La modif le camber kit, c'est déjà plus technique parce que c'est pas une modif très courante que tu peux voir Chez nous. Ouais, bah parce que ça coûte, faut dire la vérité, ça coûte très cher. Bah en vrai 500 balles. 500 tales pour ça. C'est cher gros, tu vois. Donc puis c'est pas tout le monde ici qui aime le carrossage abusé. Ouais là ton carrossage en vrai il va pas être si abusé. Enfin c'est abusé Si, mais... un petit peu, mais ça va par rapport à. Enfin, par rapport à ce qui peut être fait, Oui. ça va. Genre il y a des mecs ils roulent avec des carrossages beaucoup plus abusés que ça, tu vois. Bah moi je te mens pas, moi en off j'ai mis tout au max. Gros on dirait les projets Bobo the Cool. Ouais non mais c'était pas le but hein. Tu vois de quoi je parle de toute façon. Ouais mais oui. Mais c'était pas l'objectif. L'objectif, pour moi ça a toujours été quelque chose de homogène. Dans le sens où j'ai du camber à l'arrière, je veux au moins à peu près le même carrossage qu'à l'avant. Je dis pas exactement les mêmes valeurs. Si je peux perfect fit avec un tout petit peu moins, bah, ce sera un tout petit peu moins. Si je peux perfect fit avec exactement le même, ce sera exactement le même. Et si je dois perfect fit avec un tout petit peu plus, ce sera un tout petit peu plus. C'est quoi l'importance de chauffer pour replier la tôle? Pour éviter de craquer la peinture comme je fais depuis tout à l'heure. Ah, tu veux peut-être que je pose la cam et que je te donne un coup de main avec le pistolet ou... Non, c'est même pas ça, parce que je vais pas te mentir, là c'est même pas une question de mal faire ou de bien faire. Dans la vidéo de la Mercedes, j'ai chauffé, je l'ai fait, ça s'est très bien passé. Mais la voiture elle était pas repeinte à la bombe, t'as capté? Là c'est juste la peinture elle craque parce que je l'ai repeint à la bombe, y a pas de secret. Et bah déjà pour éviter de craquer la peinture et surtout rendre la tôle plus malléable. Ok. Et par contre au niveau du pare-choc, Ouais. tu vas rien plier au niveau du pare-choc, tu vas pas découper. En vrai moi je vais pas plier tout l'intérieur de l'aile. Globalement je replie de là à là où il y a la roue. Ah c'est tout. Ah ok. Genre là je me suis arrêté ici, bah pile où la peinture elle a pété. Genre là je suis replié ici, à voir s'il faut pas que j'aille plus loin. Et là je me suis arrêté ici. En gros là où la roue est techniquement posée quoi. À l'endroit, ok. Ouais. Ça sert à rien d'aller chercher plus bas, dans tous les cas
Ça change rien. Ah, je reprends les commandes là. On a commencé à faire un petit test à blanc, c'est pas mal, ça manque de rien du tout, sa grand-mère. Je suis en train de regonfler parce que le pneu il est à plat, mais je vais vous mettre des photos. Genre, on arrive vraiment à caler la jante ici, donc ça manque vraiment de très peu et on va y arriver de toute façon, j'ai confiance. Vraiment, j'ai confiance. Putain, c'est qui l'enculé qui l'a serré cette merde? Ouais, je me le demande. Hein? Je me le demande. Ah, moi aussi, je me demande. Mais au moins, on perd pas de cardan sur la route, nous. Ah bah là, c'est sûr, ma couille, avec la tonne de colle qu'il y a. Alors là, c'est pas le résultat qu'il y aura au sol, parce que peut-être que le berceau va nous casser les couilles, comme on disait. Mais vas-y, Thiago, hein, let's go. Hein. Évite de trop soulever la voiture. Mais là, avec la pression, je pense qu'on va pas réussir à caler aussi bien que sur les photos que j'ai mis en incrustation. Si, je pense. Et je pense que si, le volant, il est pas droit. Alors ça, c'est une certitude. Voilà où on arrive. Attends. Pour moi... Il manque rien, les gars. Il manque rien, on y est. Pour moi, il faudrait que tu replies juste un peu là. Mais je suis même pas sûr. Regarde, là, tu replies là. Ok. Juste pour donner un coup de main. C'est là, c'est ton pneu, il touche là et là. Regarde, là, on n'arrive même plus à rentrer comme on était il y a 2 secondes. Ouais, je vais retourner. C'était vraiment un test à blanc après 10 minutes de roller fender. Regardez ce que je lui fais pas faire, le pauvre miskin. Putain, tu m'as fait peur. Déjà que j'ai mon cœur là. Tachycardie. Eh, faites jamais des trucs comme ça de con. Là, c'est être con. Là, c'est con. Oui, parce que c'est pas être un truc de con depuis le début. Ça, c'est plus. Arrête, frère. Là, juste, rappelle-nous le prix d'une jante, c'est 300 balles, c'est ça? Non, la jante. Non, pas la jante. L'attribution. Ouais. Ah, la tribofinition, 300 €. Ouais. Et après, vous avez vu, on a quand même protégé. Mais rassure-toi comme tu peux, t'as raison. Merci 3M. Ça fait plaisir, machallah. Regarde-moi ça, mec. Hop, hop. Ça force quasiment pas. Là, un petit peu de brillant pneu et regarde. Ça force pas, gros. Et ça rentre comme papa dans maman, gros. Théma, regarde d'en haut. Là, t'en vois l'essor, frère. Mais Mendes, 15e update sur la Golf 4. Toujours en PLS, bon vieux Thiago. Mais là, dans l'idée, bon, comme vous pouvez voir, on a un petit problème de géo. Très léger. Mais en tout cas, le camber kit est full posé. Des deux côtés, le train est complètement reposé. On sait d'avance que ce côté-là, fit parfait avec le réglage qu'on a trouvé. Là, celui-là, on l'a fait à la va-vite en reprenant à peu près les mêmes que l'autre côté. Mais ça devrait être peaufiné sur le banc de géo, tout ça. Là, maintenant, de ce côté-là, on peut plus rien faire. La seule modif qui resterait à faire pour que ça pose vraiment énervé, ce serait de modifier le berceau. Là, je voulais y aller crescendo. Je voulais pas acheter de berceau moteur dans la mesure où je suis même pas sûr que ce soit nécessaire. Je préférais d'abord poser le camber kit, ajuster les réglages. Là, on sait de ce côté-là qu'au cric, la roue vient se caler comme on veut. Maintenant, est-ce que le berceau, quand on va poser la voiture, est-ce que le berceau va pas toucher le sol avant que la voiture soit en perfect fit? Ça, pour le moment, on sait pas. Là, justement, c'est l'heure de vérité. On va faire une petite géo à la ficelle de spi, regonfler tout ça, poser la voiture par terre, remettre la batterie. Mais là, dans l'idée, on va rebrancher ça. On va enfin la poser au sol, mettre en route le kitter, la poser en situation normale et on verra si ça passe. Moi, j'ai envie d'y croire.
Si ça passe pas, malheureusement, dernière option, berceau modifié. Ah les gars, putain, niveau budget, on est sec, hein. Regardez-moi ce montage de manouche de malade. Bon, le temps que ça charge, là, de ce côté-là, j'en profite pour le sujet qui fâche. J'ai complètement explosé mon aile. Après, c'est pas très grave, puisqu'elles avaient été repeintes à la bombe. Je l'avais pas filmé, mais je les avais repeintes à la bombe en attendant le passage en carrosserie. Mais ça fait toujours chier parce que dans l'idée c'était propre. Là maintenant ça fait un peu plus schlag. Quel est le problème? Roller fender, jusque là pas de problème. Et en fait on a découpé les agrafes qui venaient tenir le pare-boue. Sauf que je sais pas pourquoi, une fois que ça a été coupé, je sais pas, ça a dû fragiliser la tôle derrière. Et en fait ça a complètement dessoudé de chaque côté où il y avait le support. Et du coup en fait ça m'a créé comme une tôle indépendante, ce qui fait que elle, quand j'ai tiré, quand j'ai rabattu le bord, ça l'a complètement tiré vers l'extérieur, indépendamment du reste de l'aile. Donc chiant. On a fait un petit test à blanc et là, de ce côté-là, ça arrive ici. Ça arrive pas aussi bas que l'autre côté, mais on a retailladé le pneu et je pense que de ce côté-là, il y a encore un peu de taf. Je dis à Thiago pourquoi. Là, si on regarde, tac, on voit le rotation, pas de problème, on est ok. Là, de l'autre côté, on y a vraiment été comme des porcs, à tel point que le rotation n'existe même plus. Et en vrai, il manque pas grand chose. Donc c'est quasiment ça qui va jouer, puisque moi, au niveau de l'aile, je peux rien faire de plus. Au niveau du réglage du camber kit et des coupelles, on est quasiment similaires. Et je pense que même en réglant, autrement, ça changera rien. Et après, on va perdre sur l'homogénéité. On aura un côté qu'on devra régler avec plus de camber que l'autre, tout ça pour poser bien. Alors que c'est pas l'idée. L'idée, c'est que ce soit quand même propre. Donc tout ça annonce la fin de ce bon vieux camber kit. Est-ce qu'on va réussir à poser ou pas? Telle est la question. Mais en tout cas, dans cette vidéo, on ne pourra rien faire de plus de ce niveau-là. Ce qui veut dire que si on doit poser plus, on est comme des cons. Pour ça que là, Thiago se charge de faire un petit para à la ficelle, histoire que ce soit propre, tout ça, qu'on puisse poser l'auto. Et le moment de vérité sera arrivé. Moi, je pense que on est mort et que ça n'ira pas. Thiago, lui, est un peu plus optimiste. Il pense que ça va y aller. Moi, je pense pas. Ouais, moi je pense que le berceau va taper le sol avant. Ah ouais, tu allais comme un porc, comme un boucher, frère. Là jusqu'à là, ça va. Si tu me fais la même de l'autre côté, tu vas tout niquer. Ah ouais, vraiment. Tu vas tout niquer, c'était français. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle, elle va être enfin sur ses roues après beaucoup de mois d'attente. La voiture elle a été tellement restée longtemps comme ça que même Google ils savent qu'elle est là. Même Google Street View l'a assimilée à ta maison. Non mais au moins elle est sur ses roues roulantes, ça va arriver. Qu'est-ce pas ça? Ah putain, arrête tes conneries. Il y a le truc en dessous, j'ai une cale, frère. Ah, tu la connais toi, la technique du double cric. De quoi? Si tu la connais. La technique de double cric? Ouais. T'inquiète, toute notre jeunesse. Toute la tienne, pas la mienne. Toute la jeunesse. Ok. Moi, ce qui m'inquiète, tu sais quoi? C'est que là-bas, c'est un extra plat. Ça, c'est pas un extra plat. Je pense qu'on va devoir. Voilà. La même douille. La même douille, exactement la même. Oh, le carrossage, c'est méchant. Hein. C'est je m'en bats les couilles du cric, c'est énervé, gros. C'est énervé. Laisse-moi tranquille. Mais je te laisse tranquille. Il y a encore le truc dessus. C'est perfectible, mais regardez-moi ça déjà. 3 days later. Bon les Mendes, on se retrouve chez Willard pour régler le camber kit. Je pense pas qu'on pourra perfect fit
aujourd'hui parce que du coup j'ai dû changer le train de pneus par rapport aux pneus qui avaient éclaté sur les jantes de M4 avec Thiago, et malheureusement les pneus tentent beaucoup moins que ce que j'avais avant sur les Nankang. Donc déjà que j'arrivais pas à fitter comme je voulais sur les Nankang, là je pense qu'avec cela ça va être un peu mort. Et en plus de ça, ce qui me baisse, c'est que comme j'ai les bas de caisse qui sont complètement éclatés, j'ai la vis du bas de l'aile qui tient plus du tout, juste ici. Et le problème, c'est que quand la voiture se pose, ça vient tirer sur les ailes et ça vient la déboîter. Donc je sais pas si on arrivera à faire vraiment le perfect fit sur cette vidéo-là. En tout cas, on va tester, et sinon, comme je l'avais dit depuis le début, la seule option qui restera pour poser mieux que ça, c'est le berceau modifié. 3 hours later. Voilà mes Mendes, nous en sommes à l'heure actuelle après réglage du camber kit. On peut voir que ça manque un chouille, mais dans l'idée, on commence à y être. On est vraiment pas mal du tout. Là je commence à être content. Bon, là, de ce côté je suis encore monojante parce que j'ai toujours pas remonté la jante de M4, j'ai toujours ma jante de 17 en dépannage. Mais sinon regardez-moi ça. Là on peut parler de fit. Là on commence à être très bien quand même. En vrai, il n'y aurait même pas spécialement besoin du berceau, mais je vais quand même le prendre avec des cales de Reos moteur, comme ça je pourrais rouler relativement bas, parce que là je peux que poser comme ça, mais c'est pas roulable du tout. Mais voilà, dans l'idée, vous savez à quoi vous attendre avec le camber kit, donc c'est vraiment pas donné. Je vais vous mettre le lien en description pour ceux qui veulent passer le cap et acheter de la pièce. Par contre, la pièce est vraiment quali. Mais c'est un budget, faut dire la vérité. C'est vraiment pas au goût de tout le monde non plus, parce que ça amène vraiment un carrossage de baiser, et il y en a qui n'aiment pas spécialement ça, ce que je peux comprendre complètement. Mais quand vous avez des gros specs de jantes, un peu comme les M4, malheureusement, il n'y a pas trop le choix. Quand vous la voyez comme ça, regardez-moi ça, c'est vraiment une dinguerie là. Là, je suis vraiment content parce qu'on commence à toucher le but, et là, ça commence à vraiment fitter vraiment proprement. Il restera à dégager la jante de X1 et à remettre la jante de M4, et dans l'idée on est tout bon. Donc voilà mes Mendes, moi je vous laisse là pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris certaines choses, et pour mes gars en Golf 4, j'espère que ça a été constructif et que ça vous apporte un élément de réponse. Moi je vous laisse là, merci de suivre le projet. On va se retrouver sur d'autres vidéos de la Golf 4 parce qu'il y a encore un petit peu à faire avec, mais dans l'idée on est tout bon pour celle-ci. Moi je vous dis à la prochaine et je vous laisse ici, bisous les Mendes.